Bonsoir mes chers amis, nous arrivons enfin à cette fameuse paracha, la paracha de Vayetse. Alors c'est assez intéressant parce que les deux parachiotes qui se sont suivis, Toldot, c'est la naissance, et Vayetse, sortir. Et pourquoi un enfant sort, quitte son foyer? Eh ben c'est pour se marier. Donc cette paracha parle du mariage de Yaakov avec les quatre femmes. Bilha, Rachel, Zilpa et Léa, dans quelles circonstances, etc. Donc ça va être extrêmement détaillé, la naissance au fur et à mesure de tous les enfants, les tribus d'Israël, et on va effectivement remarquer que cette paracha est la septième du livre de Bereshit. Donc pourquoi le 7? Encore une fois, 7 c'est la construction de ce monde, c'est tout ce qui touche le monde d'en bas, et alors que 8, c'est le monde en haut, comme on l'a souvent rappelé. Et on va essayer d'analyser ce soir donc certains aspects. D'abord de la relation entre Rachel et Léa. Donc quelques nouveaux éléments que j'ai pu trouver glanés à droite et à gauche et qui sont assez intéressants. Pour quelles raisons Yaakov, lui, va se montrer extrêmement dur envers Rachel lorsqu'elle va voir que sa sœur à qui elle a laissé sa place, va déjà avoir quatre enfants alors qu'elle n'en a pas. Et donc elle va demander à son mari de prier. Regarde, Yitzhak, ton père a prié pour sa femme, Rivka, et il a été entendu. Pourquoi tu ne pries pas? Et la réponse est un peu cinglante d'après le Midrash. Je dis, mais moi j'ai déjà des enfants. En effet, il avait eu du G4 avec Léa. Donc, est-ce que c'est une réponse? Est-ce que qu'est-ce qu'il cherchait à provoquer Rachel? Qu'est-ce que ça suppose donc comme réaction de la part d'un Gadol, Bechir Ha'avot, donc le plus grand des patriarches, qui est Yaakov Avinu, le fondateur des 12 tribus du clan d'Israël. Alors, on va essayer aussi d'analyser. Il y a un élément qui traverse tout le livre de Bereshit. Alors, vraiment, on ne prête pas attention. Une fois que je vais vous le montrer, vous apporter quelques preuves de ce que j'avance, eh bien, ça va paraître évident, mais souvent on se dit pourquoi, comme Rachi le fait d'ailleurs dès le début de la Torah, pourquoi la Torah n'a pas commencé par l'essentiel, c'est-à-dire les mitzvot, HaChodesh Hazeh. La Torah aurait dû commencer par HaChodesh Hazeh. Donc, qu'est-ce que tout le livre de Bereshit nous rajoute? Puisqu'on sait très bien que même les mitzvot qui ont été donnés au Havot n'avaient pas le caractère éternel des mitzvot qui vont être donnés au Sinaï. Donc, on va répéter toutes ces mitzvot. Donc, on peut même pas dire qu'il y a quelques mitzvot dans le livre de Bereshit, et c'est pour ça qu'il y a au moins. Alors, c'est vrai qu'il y a l'histoire des Havot, comment le peuple juif va germer, comment il va être créé. Tout ceci, c'est très intéressant, mais nous savons pertinemment que le livre de la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc, on n'a aucun, on va dire, aucune contrainte d'ordre chronologique pour respecter. On n'a pas des contraintes, on n'a pas des règles à respecter. Et encore une fois, donc, si le livre de Bereshit donne tellement de détails sur certains passages, c'est qu'ils sont, encore une fois, pour nous, d'une importance cruciale. Alors, il y a, je disais, donc, un élément qui va traverser tout le livre de Bereshit. Donc, je ne vais pas le faire jusqu'à la fin, mais peut-être au fur et à mesure, les semaines suivantes, on reviendra sur ce point. Mais qu'est-ce que je retrouve depuis le premier passage de la création, depuis Bereshit? Et c'est quelque chose que je disais qui va être finalement le fil conducteur, puisque toutes les parachiotes de Bereshit contiennent cet élément. Alors, je vais laisser évidemment un peu le suspense, et ensuite, j'aimerais, dans un deuxième temps, donc en fonction du temps qui nous restera, ben, revenir donc sur ce fameux mariage, la fameuse question qu'on pose souvent, comment se fait-il que, alors qu'on nous dit dans la Gemara que les Havot ont accompli toutes les mitzvot, comment imaginer que Yaakov Avinu a pu enfreindre une loi celle de l'otikar et Isha et Achota. Tu ne peux pas prendre une femme et sa sœur, alors que lui-même va le faire. Je sais, toutes les années précédentes, on a apporté des éléments de réponse. C'est qu'en Israël, c'est avant le don de la Torah. Tout ceci est parfait. Mais comme c'est rapporté dans une Gemara qu'on on connaît bien,
C'est dans Psachim, Kouf, Yud, Tet 119. Là-bas, on dit qu'à la fin des temps, Dieu va faire un repas avec les Havot. Et une fois que le repas aura terminé, donc on va proposer à chacun de faire le zimoun, de faire la bracha collective pour le Birkat Amazon. Donc, je fais pas toute la Gemara, mais simplement pour mettre en évidence ce petit détail, Abraham dira, je ne peux pas, je ne suis pas apte, j'ai mis au monde quelqu'un comme Ishmaël, donc je ne suis pas apte. Yitzhak dit, moi j'ai mis au monde quelqu'un comme Esav, je ne peux pas être apte à faire cette bracha. Et quand on arrive à Yaakov, si véritablement, bravo, oui, c'est David qui va accepter à la fin, mais ça, je laisserai pour notre cours. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Yaakov, la réponse que Yaakov va apporter. Si on vient de dire que lui, il a accompli toutes les mitzvot, alors ça voudrait dire que en épousant deux sœurs, il n'a pas transgressé quoi que ce soit. Donc, il aurait pu dire, voilà, moi, je peux accepter, je suis apte. Je suis le quatrième pied de la Merkava, donc je suis vraiment à la hauteur. Et qu'est-ce qu'il va avancer comme argument, mes amis? Il va dire, moi, je ne peux pas parce que j'ai épousé deux sœurs. Attention. Alors, de deux choses l'une. Soit toutes les réponses qu'on donne, elles sont bonnes, alors on ne considère pas qu'il a enfreint quoi que ce soit, puisqu'on est en train de justifier le fait qu'il a, oui, pris deux femmes, donc du coup, il n'a pas transgressé. Mais si l'argument pour lequel il va refuser de faire ce qui douche, c'est parce qu'il a épousé deux sœurs, il est en train d'avouer lui-même qu'il a, oui, quelque part enfreint. Donc, comment imaginer que si c'est une faute ou pas une faute, comment on peut imaginer que le peuple juif, lui tout entier, va être basé sur quelque chose de bancal, excusez-moi le terme. Mais si véritablement ça n'aurait pas dû se passer comme cela, alors comment imaginer que, quand on dit que tous les enfants c'était des tzadikim, etc., etc. Donc, un autre élément aussi intéressant, et comme c'est le début de la paracha, peut-être qu'on va commencer par cela, c'est le lien que Yaakov a avec les pierres. En effet, on a l'impression que tout tourne autour des pierres pour lui. Il prend des pierres autour de sa tête. Le matin, on a l'impression que tout le monde connaît ce fameux Rashi qui cite le Midrash, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que normalement, il y a plusieurs avis. Si je vous pose la question, combien de pierres il a prises pour les mettre autour de sa tête et combien étaient-elles le lendemain? Sur la deuxième question, tout le monde est d'accord. Quand il s'est réveillé, il y avait une seule. Elles s'étaient tous unies. Mais combien il y avait au départ? Le texte, en tout cas, ne dit pas. Vaïkar, mais Avne Hamakom, il a pris des pierres de cet endroit. Un endroit, comme la Torah le précise, qu'on connaît. Pourquoi? Parce que ce serait l'endroit et les pierres qui auraient appartenu au Misbéach, à l'autel construit par Adam Arishon. On dit que Noach a aussi offert sur ce Misbéach, que Abraham a failli sacrifier son fils sur ce même endroit, sur cet autel. Et c'est ces pierres-là, donc, qui symbolisent une sorte de continuité. Et ces pierres-là qu'il va prendre pour ériger, donc, quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche comme signe? Lorsqu'il arrive, justement, à Haran, la première chose qu'il voit, donc, il voit un puits, et avec une pierre, il va lui ôter cette pierre pour pouvoir permettre à la fille de son futur beau-père, Lavan, de pouvoir abreuver le troupeau. Donc, on sent que la pierre occupe une place prépondérante dans la vie de Yaakov, autant que pour son père Yitzhak, c'était plutôt les puits et non pas les pierres. Alors, plusieurs réponses d'abord au nombre de pierres, évidemment, avec une symbolique très forte autour de chacune de ces réponses-là. Vaikar me amne avakom, donc on pose la question dans le Midrash, Kama avanim lakar, combien il a pris de pierres. Alors, premier avis, Rabbi Yehuda, lui, c'est l'avis le plus connu, il a pris 12 pierres. Parce que d'après lui, donc on savait depuis longtemps que le peuple juif devait être composé de 12 tribus. Et c'est pour ça qu'il y a 12 signes du zodiaque, 12 constellations, etc. Et on voit qu'au départ,
Zetoldot Adam. Donc Adam aurait dû mettre au monde aussi 12 enfants. Mais déjà, lorsque le premier a tué le deuxième, on a dit, lui, il est écarté. Yitzhak aurait dû aussi, sauf que, comme on le sait, on l'a rappelé la semaine dernière, Esav a arraché, et c'est pour ça qu'elle a dit, Lamazé Anochi, c'est aussi 12. Donc Yitzhak aurait pu avoir. Donc il y a eu deux possibilités donc, pour avoir ou Adam ou Yitzhak. Et donc pourquoi il a pris 12 pierres? Pour être sûr que c'était lui finalement celui qui allait mettre au monde les 12 tribus. Il a pris les 12 et elles se sont transformées, se sont réunies en une seule le lendemain matin. C'est pour ça qu'à la fin, le lendemain matin, euh, quand il s'est réveillé et il a pris donc une seule pierre, Vehine sous la Moutsab, donc ça c'est le rêve. Et au réveil, donc on nous dit, on parle d'une seule pierre. Alors comment si on a dit, mais avenez c'est un pluriel, donc les avis diffèrent. D'après donc Rabbi Houda 12, Rabbi Nechemia dit 3. Pourquoi? Pour être sûr que c'était lui le troisième patriarche, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc est-ce que moi je vais réussir là où mes ancêtres, mon grand-père et mon père n'ont pas réussi, est-ce que c'est moi qui vais être le père fondateur de clan Israël? Et d'après les Chachamim, si je dis avenez sans préciser de nombre, c'est que le minimum du pluriel, c'est deux. Donc, d'après les Chachamim ici, c'est deux pierres. Pourquoi? Parce qu'on dit que Abraham Avinu a eu deux enfants. Donc, parmi les deux, un a été écarté, Ishmaël. Yitzhak Avinu a eu deux enfants. Donc, et il y a un qui a été écarté. Donc, si je prends deux pierres maintenant et il y a une seule le lendemain matin, ça veut dire qu'il y a, les deux feront qu'il y ait un seul peuple et que je n'aurai pas de psolète. Il n'y aura pas un enfant écarté. Que tous les enfants que j'aurai feront un seul, c'est le clan d'Israël. Donc ça, c'est la symbolique. Donc on voit que à chaque nombre que proposent les Chachamim, il y a une symbolique évidemment très forte. Il n'y aura pas. Mais encore maintenant, ça ne répond pas à la question pourquoi la vie de Yaakov tourne-t-elle autour justement des pierres. Alors la pierre, on a expliqué, c'est que il y a, lorsque, en parlant d'accouchement, donc l'endroit où la femme accouche, hein, donc bon, aujourd'hui c'est une table, c'est un endroit particulier, mais dans la Torah, ça a un nom. Ça s'appelle Ovnaïm. Ovnaïm, c'est le duel de Even. Donc Even, c'est Avanim, mais deux pierres, c'est Ovnaïm. Donc, et on considère que comme la femme construit Banta Beta, c'est elle qui construit la maison, donc Even, c'est aussi un pseudonyme qu'on donne à la femme. Donc ici, pourquoi tout le début de la paracha va parler de Pierre? Parce que qu'est-ce qu'il est sorti faire, Yaakov, Vayetse, qu'est-ce qu'il est sorti? Chercher sa pierre, c'est-à-dire chercher sa femme. Et donc ici, c'est la notion ça, c'est l'explication très jolie d'un rave qui s'appelle le rave Kluger, qui donne cette explication par rapport à la pierre, la symbolique de la pierre, c'est la femme, parce que c'est celle qui édifie, et quand elle donne naissance, ça se passe aussi sur un endroit qui s'appelle la pierre double, en quelque sorte. Une autre explication qui est due à un autre commentaire très connu aussi, qui s'appelle Oznaïm, littéralement les oreilles de la Torah, Oznaïm la Torah, et il dit comme ça, que généralement, et ça, on pose souvent la question, pourquoi lorsqu'on va visiter la tombe de son père ou de sa mère, donc d'un parent, on pose une pierre ou un tsilloun. Qu'est-ce que c'est la symbolique de la pierre? On avait parlé, c'est parce que c'est comme si le fils venait voir son père et lui dit, écoute, voilà papa, sache que non seulement toi tu as été mon père, maintenant moi qui est ton fils, moi j'ai aussi maintenant un fils, et donc les initiales de Av, papa, Ben, fils, et Nun, Neched, ça donne Even. Autrement dit, la pierre, hein, c'est les initiales de Av ben Neched, le père, le fils et le petit-fils. Donc, qu'est-ce que symbolise la pierre? C'est une continuité.
puisque la pierre, c'est quelque chose qui était là avant moi, et la pierre, elle, continue à exister même lorsque moi, je ne suis pas là, à travers évidemment ma descendance. Donc, c'est le symbole de la continuité. Et c'est pour ça que celui qui est le fondateur au final des 12 tribus, eh ben, sa vie tourne autour de la pierre comme un symbole de cette transmission. Et si prends les deux premières lettres, c'est Av, et les deux dernières, c'est Ben. Donc, c'est le fils qui suit le père. Donc, je suis venu continuer, en quelque sorte, ben, l'œuvre initiée par mon père ou par mon grand-père. Et c'est cette notion de Even. Donc, Altikre Banaïr et la Bonaïr ne m'appelle pas les enfants, mais les bâtisseurs. Les bâtisseurs et Bonaïr, c'est à partir de la racine aussi de pierre, puisqu'on construisait à partir des pierres. Alors, là encore, donc, pour revenir donc un petit peu à ce que je voulais dire concernant ce qui traverse, et on a dit que d'une manière, on va dire un peu crue, quand Rachel demande à son mari Yaakov de prier, eh ben, il lui dit, moi j'ai déjà des enfants. Donc c'est quelque chose de difficile. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est évidemment elle qui aura compris, un petit peu comme on le verra plus tard avec un autre personnage aussi, qui se fera un petit peu rejeter par son mari lorsqu'il lui dit, mais pourquoi tu pries pas? Et qu'est-ce que le mari va répondre? Ce fameux mari s'appelle Elkanah. Mais pourquoi prier? Moi, je suis mieux que 10 enfants. Et de qui s'agit-il? Évidemment de Hannah. Hannah qui, après de nombreuses années sans enfant, demande à son mari de prier. Et le mari lui dit, mais voilà, moi, tu m'as demandé, j'ai pris une deuxième femme, c'est Pnina, et Pnina a eu 10 enfants en 8 ans. Donc, imaginez le rythme. Donc, c'était quelque chose, pour Hannah, c'était extrêmement difficile. Et surtout que quand on regarde les textes, Pnina était extrêmement méchante. Même si la Gemara affirme qu'elle le faisait, les Shem Shamaïm, elle faisait pour provoquer, mais pour que Hannah comprenne qu'il fallait qu'elle prie davantage. Et qu'est-ce qu'elle disait? Ah, aujourd'hui, tu prépares pas tes enfants, le car il va arriver. Ah, on va préparer à manger, tu prépares pour tes enfants, mais des remarques vraiment cinglantes. Lorsqu'on dit la Torah que quand on a une femme et on prend une autre femme, on l'appelle Tsara. Tsara, c'est presque une tortionnaire, puisque c'est elle qui va la faire souffrir d'une manière incroyable. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a interdit d'avoir plus que deux femmes déjà, mais bon, on a eu quand même le décret de ne pas avoir même de femmes parce que c'était extrêmement, extrêmement compliqué. Alors, si on a remarqué ici, ce qui revient souvent, c'est évidemment la notion de la tefila. Si on disait, on posait la question, quel est l'élément central de tout le livre de Bereshit où je retrouve, sans vraiment aucune exception, toujours cette même notion dans toutes les parachiotes de Bereshit? Alors vous allez me dire, bon là on le voit effectivement, puisqu'elle va prier. La semaine dernière on a vu Yitzhak prier pour Rivka parce qu'elle était aussi stérile. Mais dans Bereshit on ne parle pas de prière. Ah oui, il y a des allusions que Abraham a fondé en quelque sorte, instauré la tfila de Shacharit. Yitzhak c'est la tfila de Mincha et Yaakov celle de Arvit. Et avant de m'attarder sur la prière de Harvit par rapport à Yaakov, puisque c'est dans cette paracha que le Midrash va nous dire qu'il a instauré Harvit, j'aimerais revenir un petit peu, mais d'une manière vraiment pas exhaustive, mais simplement pour vous montrer que en essayant d'approfondir et de rechercher, on va toujours trouver et revenir sur cette notion de tfila, parce que même dans Bereshit, le texte, rappelez-vous, disait et alors que Dieu avait tout créé, mais rien ne poussait. Pourquoi? Parce que qu'il y a Adam Aïn, parce que il n'y avait pas d'homme. Et Rachid dit, mais et alors s'il n'y a pas d'homme? Parce que qu'est-ce que tout le monde attendait? La pluie. Mais la pluie ne peut pas descendre sans la prière de l'homme. N'oubliez pas, par rapport à ce qu'on avait dit par rapport à Abraham, que l'homme, c'est celui qui fait la jonction entre le ciel et la terre, mais d'une manière vraiment très visible,
comment le ciel et la terre s'unissent à travers la pluie, puisque c'est la pluie qui va unir et c'est ce qui va faire évidemment germer, ce qui va en quelque sorte générer la vie ici-bas sur Terre. Donc, mais qui provoque cette pluie? C'est comme si quelque part il y avait une clé qui ouvrait le ciel et cette clé est entre les mains de l'homme. Et quand Adam a prié, quand il a compris, dès qu'il a prié, il y a eu la pluie et tout a pris vie. Donc, le Rav Pinkus donne une image. C'est quelqu'un, évidemment, qui a acheté toute la marchandise, il a déjà tout payé et tout est dans le camion, mais le camion ne peut pas sortir parce que la grille est encore fermée. Donc, tout est là. Mais tant que je n'ouvre pas la grille, eh ben, je ne pourrai pas profiter de ce que je viens d'acheter. D'une manière un peu plus visible, si je sais que j'ai reçu un chèque très important, et que, mais pour l'instant, c'est un papier, je n'ai pas l'argent. Et qu'est-ce que j'attends? Je suis devant la porte de la banque. Tant que la banque n'ouvre pas, mais je ne peux pas recevoir l'argent de ce chèque, même si le chèque, évidemment, est valable et tout ce qu'il faut. Mais sans la banque, je ne peux pas recevoir cet argent. C'est le Rav Pinkus qui donne cet exemple merveilleux. Donc, quelque part, la tefila est la clé qui ouvre les portes, les vannes de l'abondance qui vient d'en haut. Et ça, on l'a vu évidemment avec Adam d'une manière vraiment très visible depuis la création. Ça, c'est pour dire ainsi pour Adam Rishon. Noach, on dit que Noach, rappelez-vous cet enseignement, je crois qu'on l'a fait cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus, on avait posé la question que quand Dieu lui a demandé de faire l'arche, il lui a dit Kinim Taraset Ateva. Kinim, on a traduit ça par des cellules. Donc, des compartiments en quelque sorte. Mais ce terme kinim, c'est aussi un nid. Et le Midrash avait dit, de la même façon que les kinim, c'est-à-dire les oiseaux, eh ben, purifient celui qui est Metzora, celui qui est lépreux littéralement, mais on avait expliqué, eh ben, de la même façon, les kinim de la Teva vont purifier Noach. Mais Noach, de quoi il devait être purifié? Et rappelez-vous, dans la Gemara, quand il est dit comme cela, dans Erchin, page 16, le Rav Eliashiv explique que les négaïm, donc ces plaies cutanées, viennent sur l'homme pour sept raisons. Quelles sont ces sept raisons? Même si on l'a déjà vu, mais c'est bon de rappeler. Donc on va voir d'ailleurs ici, comme le dit la Gemara, que celui qui apprend 100 fois, c'est pas comme 101. Donc même si on le répète, c'est pour bien bien rentrer, puisque c'est ce qui va nous permettre pardon, d'arriver là-haut lorsque on sera jugé. Il y a un midrash très beau qui dit que on va nous donner la parole pendant 6 mois. 180 jours, et pendant 180 jours, je vais devoir parler de tout ce que j'ai étudié. Donc, il vaut mieux avoir du bon bagage pour pouvoir parler sans discontinuer pendant 6 mois d'affilée. Et attention, on ne peut pas dire Rambam a dit comme ça, alors qu'il est là, Rambam, il nous écoute, il dit, ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, il faudra faire très attention et être sûr de ce que l'on a appris. Et c'est pour ça qu'on révise pour être sûr que tout ce qu'on a appris est bien su et surtout bien intégré. Alors, je ferme la parenthèse. Quelles sont ces sept causes qui sont rapportées d'ailleurs dans la Gemara de Erchin? On dit, la première, c'est la Shonara. Ensuite, Shfichut Damim. Mais vous allez me dire, Shfichut Damim, quelqu'un qui fait Shfichut Damim, évidemment qu'il a la peine de mort s'il a tué quelqu'un. Donc, chez Tchav, quelqu'un qui jure en vain, Gilouy Arayot, donc on a expliqué que c'est les relations interdites, mais là aussi c'est la peine de mort. Oui, certains disent s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de témoin, donc évidemment je ne peux pas condamner cette personne, mais il recevra quand même de là-haut des signes des plaies sur sa peau. Gassout Haroir, c'est très intéressant. Gassout Haroir, c'est la vulgarité, quelqu'un qui est ce qu'on appelle dans le langage quotidien un personnage grossier. Grossier par son comportement, grossier surtout par sa parole, grossier par sa manière d'agir, manger grossièrement. Donc c'est quelque chose, encore une fois, lorsque on dit oui, mais la Torah, c'est pas dit qu'il faut manger comme ceci ou comme cela. Oui, mais la Torah condamne très fermement la vulgarité.
Donc, au niveau du langage, au niveau de l'attitude, du comportement. Donc, il ne faut certainement pas dire, oui, mais ça, c'est pas interdit. C'est pas parce que la Torah n'interdit pas que c'est permis, surtout que ça rentre dans cette catégorie qu'un homme doit être raffiné et avoir des manières convenables à table et tout le temps. Donc, je ne peux pas crier, m'énerver et utiliser des mots vulgaires. C'est inconcevable et encore une fois incompatible avec le comportement de la Torah. Gezel, le vol, encore une fois, sans témoin. Et le dernier point, difficile de traduire, tsarut ha'ayin, c'est étroitesse de vue. Étroitesse de vue, c'est plus que la jalousie. C'est parce que si lui, il a la possibilité d'agrandir sa terrasse parce que derrière, il a eu un terrain et moi, je ne l'ai pas, donc je vais aller le dénoncer parce que comme moi, je ne peux pas le faire, alors il faut surtout pas que lui il le fasse. Donc c'est plus que la jalousie, c'est une jalousie maladive, mais qui entraîne une action qui va nuire l'autre. Donc c'est encore pire. Et le pire du pire, c'est que moi, j'ai agrandi ma terrasse, mais il n'est pas question que l'autre le fasse aussi. Donc c'est un autre level. Mais tout ça rentre dans la catégorie de tsarut ayin. Donc, et on va voir un contre-exemple dans notre paracha aujourd'hui. Tsarut ayin, c'est je ne suis incapable de me réjouir de la joie de l'autre. Donc, c'est plus fort que moi. Donc, je suis très content. Il a acheté une nouvelle voiture, il a une nouvelle maison, il a déménagé. Maintenant, il a 200 mètres carrés. Mais pour moi, il est très difficile de me réjouir. Donc, je peux ne pas me réjouir. Mais quelqu'un de Salut Aïn, ça va évidemment peut-être engendrer le mauvais œil. Parce que, ah voilà, comment il a eu, comment il a fait. Ça peut engendrer. Mais ça démarre par une Salut Aïn. C'est encore une fois un mauvais œil dans le sens où je suis aussi jaloux de ne pas pouvoir faire ou avoir ce que l'autre a. Donc c'est un terme, et donc quelqu'un qui agit de la sorte, évidemment, donc comme le dit ici la Gemara dans Achin, eh ben, il aura aussi des plaies et à lui de réfléchir. Donc maintenant, le Rav Yashiv pose la question, oui, mais par rapport à Noir, où est-ce que ça rentre ici? Si le Midrash dit que les cellules dans sa teva, elles viennent le purifier, donc je pose la question, le purifier de quoi? Et donc, c'est comme ça qu'il répond. Rappelez-vous, quand on parle ici de meurtre, quand on a trouvé un cadavre et que les anciens de la ville la plus proche doivent rompre la nuque d'une génisse et ensuite verser le sang dans la rivière et tremper les mains dans cette rivière tachée de sang et dire Yadenu lo shafechu, nos mains n'ont pas versé ce sang. Et pourquoi on a pensé que ces mains ont versé le sang? Oui, parce que on ne s'est pas préoccupé. Est-ce qu'il avait le nécessaire avant de quitter la ville? Et quelqu'un qui ne prend pas soin de l'autre hein, et qu'il lui arrive quelque chose, il se rend coupable. Évidemment, c'est pas lui qui l'a tué, mais quelque part, il a une responsabilité dans le fait que il n'a pas veillé à ce que l'autre ne manque de rien pour sa route, ou si des voleurs avaient pu lui prendre quelque chose, peut-être qu'il n'aurait pas tué, il l'aurait épargné. Donc, ils ont une responsabilité, en tout cas, c'est comme ça que la Torah le voit. Donc, ce qu'on est en train de dire, si je peux par mon action sauver l'autre et je ne le fais pas, je suis responsable de ce qui lui arrivera. Donc, et ici, le Rav Elyashiv dit quelque chose de merveilleux. Il dit, mais quel rapport avec Noach? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Quand Hachem lui a annoncé qu'il allait détruire le monde, il n'a pas élevé la moindre prière, la moindre plainte. Et il a juste dit, et moi, toi, tu auras une arche, tu seras sauvé avec un spécimen de chaque espèce. Quand le Zohar dit que là, il a ouvert la Teva après un an, il a vu cette désolation et il demande à Dieu, mais comment tu n'as pas eu pitié tu n'as pas eu miséricorde pour tes créatures, albiotecha, lorichamta albiotecha, et lui dit, mais tu es un roi échoté, mais tu es un idiot, mais c'est pas maintenant que tu aurais dû me demander. Si quand je t'avais annoncé, tu m'avais dit, Hachem, et écoute, je vais essayer, ne le détruis pas. Si tu avais prié, tu aurais pu les sauver. Tu n'as pas prié, tu es responsable de leur disparition. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'on appelle ça Noach, les eaux de Noach. Les eaux du déluge sont les eaux de Noach. Oui, parce qu'il n'y avait un seul être sur terre qui aurait pu empêcher cela, c'était Noach et il l'a pas fait. Donc,
par une prière, il aurait pu sauver, et parce qu'il n'a pas prié, c'est comme s'il avait la responsabilité de ce qui s'est passé. Ça, très rapidement, parce que on a d'autres choses à voir. Donc, l'Ech Lecha, pour ça je dis, je vais pas tout faire. Mais dans l'Ech Lecha, on sait très bien que là-bas, on dit que, on le voit clairement, qu'il a prié pour les habitants de Sodome, pour savoir s'il pouvait les sauver. On dit aussi que Sarah, elle a dit Hamasi Alecha. Donc, elle a dit, quand elle parlait de la servante, elle a dit à Abraham, à Avinu, elle lui a dit, tu n'as pas assez prié pour moi. Donc, parce que regarde, la servante, elle est allée avec toi, elle a eu un enfant. Ça prouve que tu n'as pas assez prié pour moi. Donc, tu as prié pour toi parce que la preuve que tu as prié pour toi, parce que toi, oui, avec Agar, tu as eu un enfant, c'est Ishmaël. Mais si tu avais prié pour moi aussi, alors on aurait eu un enfant ensemble. Donc, les deux, on va dire, les deux facettes, la prière avec ses conséquences et la non-tfila avec ses conséquences aussi. Je passe, comme j'ai dit, rapidement. Vaera, le Sforno nous dit pourquoi Sarah, elle a été tzorcheket, hein, pourquoi elle a rigolé. Abraham Avinu, on dit qu'il a prié pour Sdom. Quand il a vu que Hachem s'apprêtait à détruire, on dit Vayashkem Avraham Baboker, et ça c'est une allusion, comme on l'a déjà rappelé, que Abraham s'est levé le matin. Pourquoi? Pour prier. Donc c'est une allusion à la prière de Shachrit. Je... On passe vite. Kraye Sarah. Là, on va voir l'expression Vayetse, la Souar Basadé. Donc Yitzhak est sorti pour Souar, la Shon Sicha, discuter, parler avec qui? Eh bien, avec Hachem. On dit que il est sorti pour prier. C'est la prière de Mincha. Et Eliezer aussi, il a prié. Hakrena, il a prié pour que il puisse réussir dans sa mission. Donc, on voit qu'il y a plusieurs fois la notion de prier. Alors, mais pourquoi il prie? Pourquoi? Mais Abraham, il a déjà prié pour lui. Il a dit oui, mais que je puisse rajouter aussi mon propre mérite, pas que le mérite de mon maître Abraham, qu'il a prié pour qu'il ait aussi assez de mérite pour réussir dans sa mission. La paracha de Toldot, la semaine dernière, on l'a vu, Vayata, la tfila que Yitzhak a faite pour que Rivka tombe enceinte. Et enfin, on arrive à notre paracha, Vayetse, et ici, donc c'est quoi la paracha de Vayetse? On dit que c'est le summum de la tfila. Pourquoi c'est le summum de la tfila? Parce que on va voir ici que il y a une expression, et c'est pour ça qu'on va s'attarder un peu plus, puisque c'est notre paracha, bien sûr, mais on va s'attarder sur une description qui est un peu gênante, et vous allez comprendre pourquoi. C'est lorsque la Torah nous parle des deux sœurs et on nous donne une description assez étonnante parce que on comprend pas comment la Torah peut s'exprimer ainsi. En effet, on dit que les Lavan chez Banot, donc Lavan avait deux enfants, Shema Gedola, Léa, Veshema Ktana, Rachel, Ve'ene Léa, Rakot. Et les yeux de Léa étaient, euh, on va dire, ternes, comme la traduction ici, enflés et flasques. Et Rachel était physiquement belle et Yephatoa est de très belle aussi apparence. Alors, pourquoi la Torah, avant même qu'on connaisse le personnage de Léa, nous dit elle avait les yeux ternes, donc un peu comme éteint, et le Midrash va plus loin, c'est-à-dire elle avait tellement pleuré que les cils étaient tombés. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un avec des yeux sans cils, c'est très moche. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on parle ici de deux sœurs jumelles, donc si on parle, on dit que l'une était belle, ben, l'autre devait lui ressembler, même s'ils ne sont pas identiques. Mais c'est assez rare que deux sœurs jumelles, une soit belle et une ne le soit pas. Donc elle était belle, mais à force de pleurer, elle avait donc, et à cause des yeux, elle a abîmé en quelque sorte tout son visage. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Si elles se ressemblent, alors de quoi on parle? Pourquoi on s'arrête juste sur un détail par rapport aux yeux de Léa
pour nous dire qu'elle avait trop pleuré et qu'ils étaient ternes. Donc viennent les Rachamim et nous disent, attention, c'est que vous n'avez pas compris. Ce que le texte vient dire ici, quand je dis d'une personne qu'elle était belle physiquement et belle apparence, je parle ici, donc je suis en train de parler de ses qualités. Et je ne peux pas imaginer que la Torah donne les qualités de Rachel et les défauts de Léa. Donc si je dis que les yeux étaient de telle façon, je suis en train de faire un shvar, je suis en train de vanter en quelque sorte les qualités ou la beauté de Léa aussi. Mais vous allez me dire, mais alors, je ne comprends pas comment, avec de tels yeux, je peux considérer que la Torah vienne me donner ici les qualités de Léa. Alors, c'est pour comprendre la grandeur de Léa. Pourquoi? Parce que c'est exactement cette force extraordinaire que Léa a fait preuve de cette grandeur. Pourquoi? Tout le monde connaît. Parce que quand les deux frères sont nés, elle savait qu'elle devait épouser l'aîné, parce qu'elle était l'aînée, que Rachel épouserait le jeune. Et on dit qu'elle allait sur les chemins et elle se renseignait. Est-ce que vous connaissez Yitzhak? Oui. Et vous connaissez ses enfants? Ah oui, oui, il y a deux enfants. Et comment ils sont? Ah, il y a un Yitzhak, j'ai sérieux, toujours toute la journée, il étudie, il a yeshiva, magnifique. Et l'autre, l'autre, il vaut mieux ne pas en parler. C'est un bandit des quatre chemins, c'est un criminel, c'est un truand. Et chaque fois, elle entendait ça et elle pleurait. Alors, pourquoi on dit que tous les jours elle allait alors? Pourquoi elle faisait cela? Pourquoi elle parce que elle se disait peut-être que si je dois me marier avec lui, eh ben un jour il va changer. Et elle avait toujours l'espoir hein, qu'un jour on lui allait apporter. Oui, il était comme ça, mais bon, il a commencé à changer. Là, elle espérait toujours. En tout cas, qu'est-ce que la Torah vient nous révéler ici? Mes amis, c'est la force de la tefila. Parce que à la fin, quand les événements vont se dérouler dans cette paracha, eh ben, alors que c'était déjà signé et contresigné, qu'il y avait déjà un contrat entre les deux parents, que nos deux filles se marieront avec vos deux garçons, etc. Donc tout était signé, tout était déjà consigné, mais rien ne se passe comme ça a été prévu. Puisqu'au final du final, Léa n'épousera pas Esav. Alors, comment c'est possible? Comment on va assister à un changement radical d'un décret, plus qu'un décret, d'un contrat qui avait été dûment signé et autres? Pourquoi? Ça, c'est la force des pleurs hein, de Léa. Parce que, au final, si vous vous rappelez, et il y a un détail ici magnifique, mes amis, j'ai découvert ça vraiment quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu moi-même les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que on sait que Rachel aussi, elle a pleuré. Rappelez-vous dans la Haftara, donc le prophète qui dit que Rachel mevaka albanea, mais analit nachem, elle pleure sur ses enfants, elle refuse d'être consolée, et jusqu'à que Hachem lui dit Min colère mi bechi, arrête, cesse de pleurer. Donc, dès que Rachel commence à pleurer, Dieu lui-même intervient, lui dit, ça y est, arrête, je t'ai entendu, Veshavu banim ligvulam, et tous les enfants reviendront, Be'ezrat Hashem, sains et saufs chez eux, ce qu'on souhaite au dernier des otages, Be'ezrat Hashem, qu'on entende ce mois des lumières, que eux aussi puissent atteindre la lumière de leur foyer, Amen et tous les soldats en bonne santé, en bonne forme, ben, Ezrat Hashem. Donc, quand elle a pleuré, Léa, pourquoi Hachem n'a pas agi de la même façon? Il dit, écoute, c'est bon, cesse de pleurer, c'est bon, j'ai entendu tes pleurs, et ben ça y est, t'inquiète pas, tu épouseras aussi Yaakov. Pourquoi pas? Parce que de la même façon qu'il intervient en faveur de Rachel, pourquoi il ne le fait pas en faveur de Léa? Et ça, mes amis, c'est magnifique. Parce qu'il y a une différence entre les deux pleurs et les raisons de ces pleurs. Pourquoi Rachel pleure-t-elle? Rappelez-vous, parce que Dieu a détruit le temple, il a exilé les derniers juifs qui restaient, les tribus de Yehuda et de Binyamin, et elle intervient après
malheureusement un échec de la part de tous les Havot et tous ceux qui ont essayé de dissuader Hachem de les ramener, de ramener tous les enfants au bercail, eh ben, la seule personne que Dieu va entendre, c'est Rachel. Et on va essayer de comprendre aussi pourquoi plus tard, parce que, évidemment, pourquoi tu es jaloux, parce que qu'ils ont fait la Avodazara, et parce que tu crois qu'ils t'ont remplacé. Mais moi, j'ai aussi cédé ma place. J'ai jamais été jalouse de ma sœur alors que j'avais toutes les raisons d'être jaloux. C'est moi qui lui ai cédé ma place, c'est moi qui lui ai donné les signes pour que Yaakov soit sûr qu'il s'agissait de moi-même. C'est moi qui, à la fin, j'ai dû donner aussi ma servante parce que je n'arrivais pas à avoir moi d'enfant, et etc., etc. Alors, écoutez bien, la différence, c'est que quand il s'agit des malheurs d'Israël et que quelqu'un pleure pour que cessent les malheurs, alors Hachem prend en compte ses pleurs, ses prières pour mettre fin à la souffrance du peuple juif. Si on savait pleurer pour que cessent toutes les souffrances de notre peuple, croyez-moi, et c'est ce qui était dit ici, il n'y aurait plus de souffrance et Hachem écouterait tout de suite les pleurs et les tfilotes faites, mais vraiment avec le cœur et avec les larmes. Par contre, pourquoi Léa pleure-t-elle? Elle pleure pas pour des malheurs. Elle pleure parce que elle veut aussi fonder le peuple juif. C'est-à-dire que tous ces pleurs, c'est pour la spiritualité, dans le sens où je veux un tzaddik, je veux épouser un tzaddik, je veux mettre au monde des enfants qui représenteront Hachem de la meilleure manière, parce que ce seront de vrais serviteurs d'Hachem. Donc quelqu'un qui pleure pour cela, pour atteindre cet objectif, pour que, pas que mes enfants réussissent, ils soient riches et ils puissent s'acheter une maison à Dubaï, je vais rien gonder. Non, c'est pas ça la prière. La prière, c'est que les enfants prennent goût à étudier la Torah et qu'ils soient heureux d'accomplir les mitzvot, qu'ils soient heureux de faire Gimilut Rasadim, d'aider les autres. Si Hachem leur donne, qu'ils sont capables de partager avec les autres, ça, c'est une vraie prière, mes amis. Et verser des larmes pour ça, non seulement c'est voulu, mais c'est évidemment désiré ardemment par Hachem. Et tant qu'on verse des larmes pour cette cause-là, Hachem ramasse ces larmes, mais il ne les arrête pas, parce que ce sont des larmes de bracha, ce sont des larmes parce que je veux que mes enfants réussissent spirituellement. Et c'est comme ça que si je prie pour que mes enfants soient dans la Torah, pour que mes enfants trouvent un conjoint, une conjointe, pour fonder un vrai foyer où on sentira la présence divine, eh ben, tout ça, quand je le fais avec les larmes, et vous voulez qu'Hachem, il arrête ses larmes, au contraire. Et on comprend que lorsque la Torah décrit Léa avec les yeux ternes, mes amis, chas shalom d'imaginer qu'on nous dit, waouh, la pauvre, elle était moche par rapport à sa sœur. Mais non, on est en train de vanter d'autres qualités. Mais de quelle qualité on parle ici? Eh bien, on parle de la force de cette fille-là. À la fin de la fin, qui a les rois? C'est Léa. Qui a les Kohanim? C'est Lévi, donc c'est Léa. Qui va avoir la Torah? Yissachar? Eh bien, c'est Léa. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Finalement, les trois couronnes dont parle Pirkei Avot, les trois couronnes se trouvent chez Léa. Donc, à la fin, est-ce que ses pleurs ont payé? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Elle a tout eu. Donc, elle a eu Yaakov, elle a eu des enfants qui vont incarner ces trois couronnes. Vraiment magnifique. Et donc, on comprend qu'il n'était pas question de favoritisme ou que Hachem préférait Rachel. C'est pour ça qu'elle lui a demandé d'arrêter de pleurer, chas Shalom. Donc, il y a toujours une raison beaucoup, beaucoup plus profonde, beaucoup plus belle, comme vous venez de l'entendre. Alors, pour revenir à Rachel, Rachel aussi, elle a prié. Et on va essayer de nous arrêter quelques instants sur la prière de Rachel, parce que au moment où elle se rend compte qu'elle n'a pas encore d'enfant, Léa, elle, en a déjà quatre. Donc, et c'est extrêmement difficile. Est-ce que vous pouvez imaginer une situation où non seulement j'ai laissé la place, mais je me retrouve moi sans enfant et ma sœur à qui j'ai cédé ma place, et elle en a quatre. Alors, qu'est-ce qu'il dit son mari? Hatachat Elohim Anochi. Est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Mais qu'est-ce que tu veux? La preuve, c'est que c'est toi qui as le problème, parce que moi j'ai déjà des enfants. J'ai eu quatre enfants avec ta sœur. Alors, le Ramban dit, mais et alors?
même s'il a des enfants, c'est très bien pour toi. Mais les tzadikim, lorsqu'on leur demande de prier pour que quelqu'un ait des enfants, ben, ils vont dire, eh ben, c'est ton problème, hein, parce que moi, grâce à Dieu, j'ai des enfants. Mais non, mais c'est pas une raison, ça. Les tzadikim, ils sont censés aussi prier pour les autres. Donc, si Yaakov, c'est un tzadik, c'est très bien que tu aies des enfants. Et alors, c'est pour ça que ça t'empêche de prier pour ta femme, Rachel, pour qu'elle aussi ait des enfants avec toi. C'est pas qu'elle veut chercher quelqu'un d'autre. Donc, je comprends pas. C'est quoi cette réponse? La réponse, d'après Ramban, est incompréhensible. Donc, encore une fois, euh, il va dire que au final, il y a un problème avec toi. Parce que qu'est-ce qu'elle attendait, Rachel? Pas simplement une prière. Elle a dit, mais je m'attendais quelque chose de plus. Puisque lorsque la prière est inefficace, eh ben, peut-être qu'il faut aussi passer à l'acte. Elle attendait, comme dit le Ramban ici, que Hichashva, qu'il aurait dû s'asseoir avec un cilice, il devait se mettre en deuil, jusqu'au moment où Hachem lui répondrait. Donc, et elle le voyait un peu léger par rapport à ce qu'elle attendait de lui. Donc, un comportement beaucoup plus contrit par rapport à sa femme, pour à savoir qu'il partageait aussi la peine de sa femme. Et c'est pas parce que tu as des enfants, c'est magnifique pour toi, mais elle ne sentait pas que Yaakov partageait véritablement sa souffrance. C'est comme ça que c'est rapporté. Et d'ailleurs, lorsqu'elle a compris que il ne priait pas vraiment de tout cœur, c'est là où elle va prier, et c'est là où évidemment Hachem va l'écouter. Euh, Quand on voit que la prière, quand elle ne monte pas, c'est comme si il y avait, c'est le Kliyaka qui donne cette explication, c'est comme s'il y avait un empêchement. Donc un âne, quelque chose qui empêche la prière de monter, et c'est ce que Yaakov, d'après le Kliyakar, a dit à sa femme. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Non. Donc moi, évidemment que je prie, mais si mes prières ne montent pas assez haut, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Et s'il y a quelque chose qui l'empêche, ça ne vient pas de moi. Je peux t'assurer que moi, je prie comme il faut. Tu me parles de mon père, Yitzhak, qui a prié pour Rivka. Crois-moi que j'ai hérité cela. Je sais prier, je prie pour toi, mais apparemment, il y a un empêchement et ça ne vient pas de moi. Donc, ils étaient en train de s'excuser, pas en train de le chas de shalom, la rejeter ou la vexer, qu'à Dieu ne plaise de dire une chose pareille. Et c'est pour ça que, apparemment, c'est toi qui as un problème. Donc, essaie de réfléchir. Peut-être que toi, tu ne pries pas. Et dès qu'elle a prié, regardez les deux noms des enfants. Dan, il y a un jugement, donc c'est aussi lié à la prière. Et Naphtali, certains disent que la chaîne Tefila, puisque c'est le même maître, Tefila. Donc, c'est la preuve que dès qu'elle a, elle, prié comme il faut, Hachem l'a écouté. Donc c'est très bien de demander à des tzadikim de prier pour nous, mais c'est comme porter la charge. Je dois aider à quelqu'un à porter sa charge, mais si lui aussi il porte. S'il se dit ah ça te dérange pas de et lui c'est comme ça va pas non, mais c'est la même chose. C'est dire à un tzadik tu peux prier pour moi, bien sûr, mais tu pries toi aussi bien sûr. Ah non, moi je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire tu sais pas. Donc dès que Rachel a prié, elle est entendue. Donc on voit encore que si la prière de Léa jusqu'où elle a porté, la prière de Rachel aussi, elle a été entendue. Et ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Hannah et Pnina. Donc, juste pour rappel, on dit que combien d'années Sarah est restée stérile? On dit que c'est à peu près 25 ans. Pourquoi? Parce que elle a eu ses enfants à 85 et donc on dit que les années qui comptent, c'est à partir du moment où elle est arrivée en Israël. Vous vous rendez compte? C'est qu'en dehors d'Israël, même si elle était stérile, ça ne compte pas. Donc elle est arrivée à l'âge de 60, puisqu'elle a 15 ans de moins que Abraham. Abraham est arrivé à 75, donc elle en avait 60. Elle a eu des enfants à 85, c'est-à-dire que 15 plus 15, c'est 100 ans pour Abraham. Donc de 60 à 85, 25 ans, elle était stérile. Pour Rivka, puisqu'on dit qu'elle s'est fiancée à 3 ans et qu'elle a eu ses enfants à 23 ans, c'est vrai que jusqu'à 13 ans, normalement, on ne sait pas si elle est stérile, mais la preuve qu'elle était stérile de 13 à 23, c'est qu'elle était déjà stérile avant. Donc les Ravim disent que Rivka est restée stérile 20 ans, de 3 à 23 ans. En tout cas,
Hannah, combien de temps elle est restée stérile? 19 ans. C'est comme ça que c'est rapporté dans les textes. Et après 10 ans déjà, donc, puisque c'est la date, le laps de temps légal, il a pris une deuxième femme qui s'appelait Pénina, et c'est elle qui a eu 10 enfants en l'espace de 8 ans. Le Yalkut Simoni nous dit que Pénina, elle exacerbait, elle énervait d'une manière constante Hana, mais même si c'était méchant, mais on dit que c'était les Shem Shamaïm. Elle a fauté pour la bonne cause, parce qu'elle voulait susciter la prière sincère chez Hana. Et d'ailleurs, elle va réussir, puisque Hana ira finalement prier avec cette tfila qui est connue, Vatetpalel Hana, et elle aura finalement un enfant, même s'il y en aura d'autres après. Mais Shmuel, le premier qu'elle va avoir avec son mari Elkana, est comparé à Moshe et Aaron. C'est dire le niveau exceptionnel de Shmuel. Et tout ceci suite, comme c'est rapporté dans Brachot, page 101 B, c'est que suite justement à l'attitude de Pnina à son égard, elle a pris conscience de l'importance et c'est pour ça qu'il y a Vatit Palel Chana. Mais évidemment qu'elle a prié avant. Mais comme elle comptait sur la prière de son mari Elkana, la prière n'était pas entière, complète. Mais dès qu'elle a compris que son mari dit, voilà, je suis mieux pour toi que 10 enfants, pourquoi tu veux quand même des enfants? Elle a compris que la préoccupation n'était pas la même. Donc, dès qu'elle a mis tout son cœur dans cette fille-là, elle a été exaucée. Donc, je me suis arrêté pour la tfila à la paracha de Vayetse, mais on peut voir par la suite, mais ça sera pour une autre fois. Alors, dans la paracha de Mishpatim, il y a marqué comme ça: Kol almana veyatom lo te'anun, im ano ta'ane oto ki im tza'ok tza'ak elai, shamo eshma tza'akato. Donc, toute veuve ou orphelin, lo te'anun, vous ne ferez pas souffrir. Im ane, attention, si vous le faites souffrir, et si jamais il élève une plainte vers moi, Elai, et j'écouterai sa plainte. Et les Haramim font remarquer dans ce passage quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que tous les verbes sont doublés. Ima'ano ta'ane, ta'ok et ta'ak, shamoa et shma. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Hachem? Tout ce que tu lui feras, je te le ferai subir aussi. Donc attention comment tu te comportes avec un orphelin et avec une veuve. Donc la Torah met en garde d'une manière vraiment très claire que attention comment tu te comportes vis-à-vis des faibles, des gens qui sont affaiblis par les circonstances de la vie et peu importe. Rambam nous dit, mais j'ai pas compris, Shama Eshma Tzakato. Et alors, Hachem, il n'écoute que la prière d'un Yatom, de quelqu'un qui est orphelin. C'est la seule prière que Hachem écoute. D'ailleurs, on nous fait remarquer quelque chose de très beau, c'est que c'est aussi dit par rapport à Esther, Yefat Toa Vifat Mar'e, si je prends les initiales, Yud, Yefat Toa Tav, Vifat Vav, Mar'e même, ça donne Yatom. Les initiales de belle physique et de belle apparence, c'est Yatom. Parce que ici, on met en avant que la prière de Rachel ressemble à celle d'un Yatom, mais elle n'est pas orpheline, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est Yatom? Et pourquoi donc la prière de d'orphelin serait-elle différente? Alors, le Ramban pose la question, pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, donc on a une dette, etc., on se tourne vers nos frères et sœurs, vers notre père, vers nos parents, dès qu'on a un souci. Lorsque un yatom a un problème, il n'y a plus son père pour l'aider. Donc, le seul qui pourra l'aider, c'est son père, évidemment, qui est dans le ciel. Donc, par rapport à Hachem, pas son papa physique, bien sûr. Et pourquoi la prière du Yatom est-elle particulière? Parce que lui ne se tourne vers personne. Comme c'est quelqu'un qui est faible et qui a en lui développé une sorte de faiblesse dans le sens où il sait que le regard compatissant des autres le gêne, le dérange. Donc, il n'osera jamais aller demander de l'aide à l'extérieur. Donc, lui, il sait qu'il ne peut compter que sur Hachem. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de la tfila du Yatom, elle est
particulière parce que quand j'ai un souci, d'abord je tape à plusieurs portes. Lorsque tu as fait le tour, tu n'as pas trouvé, Hachem, est-ce que tu peux m'envoyer? Mais fais encore un autre tour et regarde, après viens me voir. Donc le Yatom, il ne peut pas, il va directement vers Hachem. Midrash Rabbah nous dit, quand vous avez pleuré, Yetomim anachnu. Mais nous, on est comme des orphelins. Mais vous n'avez pas compris. Vous vous considérez, je vais vous envoyer un vrai yatom et vous allez comprendre ce que c'est un yatom. Qui est par excellence le yatom, l'orphelin par excellence, quand on parle d'orphelin, c'est En la Avaem. Donc on parle de Esther. Oui, Esther Amalka, Esther Hadassah, En la Avaem, qui n'avait ni père ni mère. Elle n'a connu ni son père, il était mort alors que sa mère était enceinte, et sa mère est morte en couche. Donc, littéralement, elle n'a jamais eu de père et de mère. Donc, et regardez ce que Esther a fait pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que ses prières, elle n'a pas l'habitude de passer par, elle va directement. Donc, c'est ce qui dit dans le Midrash. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui a marqué aussi concernant Esther? Yefat Toa Vetovat Mar'e. Ici, les initiales, ça donne aussi Yatom, pour mettre l'accent sur la qualité extraordinaire de sa prière. Et quand elle a prié, où on le sait, parce que elle est allée, alors qu'elle n'avait pas été conviée, elle va se présenter devant le roi, alors que moi aussi, et mes filles, Vaina Adotai, Atsum Ken. Donc, ils ont jeûné 3 jours. Je ne sais pas si vous imaginez, nous, au bout de 25-27 heures, on tient plus. Qu'est-ce que c'est 3 jours sans manger, sans boire? Mais on est défaillant, on ne peut pas bouger. C'est pour ça, va atzum ken, nous aussi. Et ken, c'est 70. Pourquoi? Parce que 2 heures avant la fin du jeûne des 3 jours, elle a bu quelque chose, d'abord pour prendre un peu de force pour se présenter et pour ne pas avoir mauvaise haleine. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash. Donc, et malheureusement, c'est comme ça qu'il y a ce Midrash très beau qui dit que lorsque Esther est passée devant les idoles, le roi Hakodesh l'a quittée et elle n'a pas compris. Alors, comment se fait-il que je ne vois plus, je ne sens plus la présence divine? Et elle s'est dit peut-être parce que j'ai épousé Achashverosh, je n'aurais pas dû l'épouser, ou alors c'est parce que je l'ai appelé Kélev, parce que je l'ai appelé un chien. Donc, comme c'est rapporté dans le psaume. À partir de maintenant, dit-elle, je vais l'appeler Arié, je vais l'appeler un lion. Et donc, pourquoi? Quelle différence? C'est qu'avec un chien, on peut s'arranger. Parce que on peut essayer de l'amadouer, etc. Mais avec un lion, impossible de l'amadouer. Avec un lion, il n'y a pas. Donc, quand on est face à un lion et qu'on a peur de ce lion, la seule façon, évidemment, la seule protection ne peut venir que d'en haut. Alors, un dernier exemple par rapport à l'importance de la prière. Nous savons très bien que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, la personne la plus sainte, rentrait dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint, et le temps qu'il restait là-bas, il faisait une fila. Donc cette fila, elle est consignée, elle est dans la Mishnah, dans Seder HaAvoda, le jour de Kippour, on lit le contenu, qu'aucune femme n'ait de fausse couche, etc. Mais ce qui est intéressant, mes amis, c'est que n'écoute pas la prière des Ovrei Delachim, des passants, de ceux qui sont en chemin. Ça veut dire quoi? N'écoute pas la prière de ceux qui sont en chemin. Parce que si le Cohen ne demandait pas, alors Hachem, oui, aurait écouté la prière de ces hommes, de ces personnes. Pourquoi? Nous rappelons que nous sommes après les fêtes de Sukkot, on a demandé la pluie, et donc tous ces gens devaient rentrer chez eux. Alors évidemment que si ils devaient faire toute cette route jusqu'au nord d'Israël ou jusqu'au plus sud, au plus au sud, donc sous une pluie battante, c'était extrêmement désagréable. Donc ils priaient pour qu'il ne pleuve pas. Et de notre côté, nous avons tous les agriculteurs qui n'attendaient que ça, que la pluie commence. Donc pourquoi Hachem aurait écouté plus les passants que les agriculteurs? Parce que si eux prient, alors pourquoi le Kohen Gadol a besoin lui aussi d'appuyer pour dire, et surtout n'écoute pas les voyageurs. C'est d'ailleurs que les voyageurs ont quelque chose de plus que les agriculteurs n'ont pas. Les agriculteurs, en fait, quel est leur souci? C'est un souci personnel.
un souci de parnassa, un souci parce que leurs champs ont besoin d'eau. Eh ben, si je peux l'irriguer autrement, je me débrouille. J'ai pas besoin de la pluie. Donc, eux, ils savent qu'il y a d'autres moyens de s'arranger. Mais pour ceux qui sont dans le chemin et le fait d'être exposés, comme ils pouvaient l'être, à la pluie, aux intempéries, pour arriver crevés, malades, etc. Donc, eux savaient que le seul qui pouvait empêcher la pluie, c'était Hachem. Donc, effectivement, leur prière était beaucoup plus puissante que celle de tous les agriculteurs réunis. Et c'est comme ça que on l'explique. Et Yaakov, pour terminer, donc on a parlé des prières, on va parler maintenant donc de la dernière prière, c'est celle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, dans notre paracha, on va voir qu'il va faire la tfila de Arvit. Et ce qui est intéressant dans la tfila de Arvit, c'est pourquoi c'est Yaakov qui a fait Arvit. Arvit, c'est dans la nuit. Et la nuit, on le sait, c'est l'exil. Yaakov Avinu est le symbole de la personne qui a enduré tout ce qu'une personne peut endurer. Un frère qui veut le tuer, un beau-père qui veut le tourmenter, lui voler, des, des choses incroyables. On va voir par la suite une fille qui, malheureusement, va être séquestrée, molestée et violée. Donc, un fils qui va disparaître. Un fils, il soupçonne qu'il a mal tourné, autre, mais c'est une calamité. Si on met bout à bout toutes les épreuves de Yaakov, mais il a dépassé haut la main les 10 épreuves d'Abraham Avinu, puisque toute sa vie, ce sont des épreuves. Et pourtant, il est là, et il le sait parce que lui incarne le juif de l'exil. Et il sait qu'en exil, on va subir toutes les épreuves possibles et inimaginables. Et c'est pour ça qu'il a fixé, en quelque sorte, instauré cette prière de Arvit, dans laquelle on dit Emet ve'emuna. Donc attention, parce que sans la emuna, c'est cette vision de l'invisible. C'est lorsque je ne peux plus continuer à voir ce qui est visible. Et comme les Hagid Babok Chasdecha, dire ta bonté le matin où tout est clair, où tout est visible, c'est facile. Mais be'emunatecha balelot. Mais pour la nuit, j'ai besoin de ta émouna, ta confiance. Parce que c'est la seule qui me permettra de continuer à avancer, même dans l'obscurité, parce que je sais qu'au bout de ce tunnel, il y a la lumière. Donc, et c'est très beau parce que c'est le mois de Kislev qui lui apportera justement cette lumière tant attendue avec les Hashmonaïm. On aura l'occasion d'y revenir. Et on dit qu'il a aussi fait un psaume. C'est quoi ce fameux psaume qu'il a fondé? Sachez, pour ceux qui s'en souviennent de la semaine dernière, qu'il y a un lien très très proche entre Yaakov et David Ameller. Tellement que certains disent que c'est Yaakov qui a rédigé, qui a écrit les psaumes, qui se sont oubliés, et c'est David qui les a réécrits. Mais si on considère que ces âmes sont connectées, ben, on n'est pas étonné que ce soit l'un ou l'autre qui les ait rédigés en premier. En tout cas, le psaume dont il est question dans notre paracha, c'est le Midrash qui le rapporte, c'est notre fameux psaume 121, je crois, les Shir la Ma'alot, Esa Enai Ele Harim, Me'ayin Yavo Ezri. D'où viendra mon aide? Donc, ce psaume magnifique que nous disons, nous les séfarades, et certains Ashkénazes, disons le soir avant l'Inouï Shabbat, donc on l'a inclus. Pourquoi ce psaume particulièrement? Parce qu'il a été fondé, instauré par Yaakov Avinu lorsqu'il a fait la prière de Harvit. Mais à quoi fait allusion? Si on analyse bien ce psaume, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il dit? N'oubliez pas que lorsqu'il est sorti, c'est pour ça qu'il a deux sorties, il est déjà parti, Vaïel Erpadena Aram. Mais ici, il est sorti après avoir étudié, et d'ailleurs, c'était tout le bagage qu'il avait, puisque Eliphaz, qui, sous l'ordre de son père, de son grand-père, Esav, devait le tuer, son père, pardon, il a finalement pris tous ses biens, parce que Jacob lui a dit que c'est comme ça que je suis considéré comme un mort. Lorsqu'il se présente ici à Haran, il n'a rien. Il pleure, il se lamente. Comment je vais me marier? Alors que regardez, Eliezer, il est venu avec 10 chameaux. Moi, je viens une main devant, une main derrière. J'ai rien à proposer.
qu'est-ce que je vais proposer? C'est pour ça qu'il va proposer son travail cette année, alors qu'on lui a rien demandé, mais il se sent tellement mal. Et c'est pour ça, Me'ayin Yevo Ezri, d'où va venir mon aide? Et qui est Ezri? On dit que la Torah a appelé la femme Ezer Kenegdo. Donc Ezer, c'est la femme, mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir mon conjoint, mon shidour, puisque je n'ai rien à proposer. Ezri mi Hachem, eh ben, il y a Hachem, il n'y a que toi qui peux diriger mes pas vers ma future femme. Et c'est ce qui va évidemment se passer quand il arrive à Haran. Et c'est cette fameuse prière de Harvit, donc on a instauré la nuit. Et c'est pour ça que si on veut demander l'aide d'Hachem pour un zivoug, on dit que c'est une ségoula pour avoir un bon zivoug, eh ben, c'est de faire ce psaume-là. Et voilà ce que on a dit. Par rapport donc à ce psaume aussi, autre chose que l'on peut rajouter, si vous me permettez, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, Me'ayin Yavo Ezri, donc c'est un chidour qui parle essentiellement de chidour, comme on l'a dit. Et puisqu'on a vu le parallèle qu'il y a avec David Ameller. Mais il y a autre chose aussi, euh, c'est Perek Shira. Donc je pense que tout le monde aujourd'hui connaît le Perek Shira parce que c'est un Perek qui est connu par tout le monde. C'est une ségoula de lire et c'est des braïtot, donc c'est assez étonnant parce que on évoque la prière qu'élève chacune des créatures de Dieu, même certains animaux. Et là on arrive à un animal assez bizarre qui s'appelle Tziporet Hakeramim, l'oiseau des vergers, en quelque sorte. Et ce qui est très étonnant, c'est la prière que cet oiseau fait. Alors, est-ce que c'est un véritable oiseau? L'Agmara, dans Tabat, la page 90, pose la question, Maïti poret kramim, qu'est-ce que c'est un oiseau des vergers? Et on nous dit que c'est Palia biari, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et on nous dit que c'est une sorte de sauterelle qui se trouve dans un jeune palmier où s'enroule juste une seule liane, et on l'utilise pour acquérir la connaissance. Donc c'est un oiseau qui était favorable, donc on le mangeait, donc une sorte de sauterelle, et en le mangeant, donc, on avait la mémoire, la connaissance, et c'est assez étonnant. Si on mange le côté, la moitié droite, dont on dit que sa moitié gauche, elle est jetée dans un tube en cuivre, et là, on scelle avec 60 seaux, ben, c'est pas 60, c'est une façon d'exagérer, avec plusieurs seaux, et on suspend au bras gauche. Pourquoi? Ça fait allusion à ce qui est écrit, Lev Chacham Limino, le cœur du sage le guidera vers sa droite, tandis que le cœur du sot le guide vers sa gauche. Et on peut acquérir autant de connaissances que l'on désire, et ensuite on mange le côté gauche, et c'est pour garder cette connaissance. Donc, si vous voulez plus de détails, vous allez voir dans cette Gemara. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qu'on ne comprend pas, hein, c'est pourquoi on dit que le chant que fait cet oiseau des vergers, c'est Shir la Mahalot. Alors, donc, on a dit que c'est pas la même chose d'étudier 100 que 101 fois. Alors, le Gaon de Vilna nous dit, Ashre midon, c'est cela, Ashre mi sheba vetalmudo beyado. Donc, Ashre mi sheba lekan. Heureux celui qui arrive ici et que tout ce qu'il a étudié, tout ce bagage, il a dans la main. Lekan, c'est 101. De là, dit le Gaon de Vilna, on a étudié, on a compris dans cette Gemara de Chagiga, qui dit qu'il faut réviser son enseignement, une leçon 101 fois, c'est pas la même chose que 100 fois. Alors, et on voit aussi que quand on dit Me'ayin Yavo Ezri, Me'ayin, ça vaut aussi 101. C'est-à-dire que dans ce psaume de Shila Mahalot, il y a une allusion aux 101 fois qu'il faut étudier les choses. Et qu'est-ce qu'il dit ce petit oiseau, cette sauterelle? Alors elle dit, regarde Hachem, et maintenant il me mange, parce que comme ça ils vont acquérir la mémoire et la connaissance, et ils ne vont pas continuer à étudier parce qu'ils vont me manger. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, on ne sait pas reconnaître les sauterelles qui sont aptes à être consommées. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit, alors qu'ils aillent étudier et qu'ils cessent de me manger. Donc, c'est pour ça que elle, cette sauterelle aussi, dit le shir à Mahalot,
d'après les commentaires qu'il y a sur le livre des Pirkei Shira. Alors, à la fin de Ta'anit, puisque j'aimerais rajouter un petit point concernant ce fameux Shidour, puisqu'ici il s'agit de Shidour, on dit qu'à la fin de Ta'anit, on nous dit qu'il n'y a pas eu de Yamim Tovim l'Israël comme Kippour et Yom Tou B'Av. Qu'est-ce qui se passait le Tou B'Av? On dit que les filles sortaient dans les kramim, dans les vergers, et que là-bas, elles parlaient au jeune homme en disant Stana Enecha, et lève tes yeux et regarde, regarde le yichus, regarde d'où elle vient la fille, si elle est intelligente, si elle a de bonnes midotes, etc. Donc, c'était pour encourager le mariage. Alors, on dit aussi pourquoi là-bas le kérem. On dit que c'est une allusion au tziporet, la tziporet, l'oiseau féminin, un oiseau des vergers. Et pourquoi? Parce que dans le psaume, on dit aussi, Shila Maalot Esa Enai. Donc, moi aussi, je lève les yeux. Et là, le Chida donne quelque chose de très beau. On dit Ayin, c'est 130. Et plus Ayin, c'est aussi 130, donc on a deux yeux, donc c'est 260. Et pourquoi je dois utiliser les yeux? Pour voir ce qui est Tov, pour ce qui est bien. Tov, c'est encore 17, ça fait 277. Et 277, c'est Ezer. Ezer Kenegdo. 277, c'est si je lève les yeux, si je fais la tfila et je comprends que Hachem m'envoie ce qu'il me faut, donc j'aurai Ezer, c'est-à-dire la personne qu'il me faut, en espérant que ce sera le cas pour toutes les personnes qui sont en quête encore d'un conjoint. Et je voudrais peut-être rajouter un tout dernier point, et on terminera avec ça. Euh, c'est par rapport à l'épreuve de Rachel. Et j'aimerais terminer sur cette notion qui est tellement belle et tellement riche. Donc, si vous réfléchissez bien, donc Rachel, elle est stérile, elle va avoir la même démarche que Sarah, c'est-à-dire elle va donner aussi une servante, mais elle va faire plus que cela. Pourquoi? Parce que quand Sarah, elle a donné sa servante, elle elle voulait le bien de son mari. Mais ici, elle restait mariée avec lui. Mais lorsque elle va donner les signes à sa sœur, elle savait pas s'il allait aussi l'épouser. Puisqu'il y avait encore une fois, rappelez-vous, ce qui plane, cette interdiction d'épouser deux sœurs. Et elle connaissait. Puisque si les Havot faisaient toutes les mitzvot, évidemment que ça aussi, elle le savait. Donc, comment imaginer alors justement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai posé ma question, j'ai dit que Yaakov lui-même va reconnaître qu'il a épousé deux sœurs, donc il ne peut pas faire le kiddush. Donc comment expliquer cela? Et surtout, comment imaginer, c'est une nouvelle réponse que j'ai découverte qui est magnifique, qui dit la chose suivante. Normalement, lorsque la Torah te dit, tu ne mélanges pas, c'est comme ça. Tu n'épouses pas, c'est comme ça. Tu n'épouses pas deux sœurs parce que il n'y a pas, il y a pas forcément de raison. Mais lorsque la Torah donne l'interdiction d'épouser deux sœurs, qu'est-ce que la Torah, elle dit? Justement, lotikar isha shte achayot, donc comme le texte dit, lotikar isha litror. Donc, lotikar shter litror. La Torah, d'une raison, ne prend pas de sœurs de peur qu'elles deviennent ennemies. Donc la Torah ici donne, oui, une raison. Pourquoi on ne peut pas épouser deux sœurs? De peur qu'elles ne soient des ennemis. Donc quand on dit que c'est avant que la Torah soit donnée, c'est vrai qu'une fois que la Torah va être donnée, je ne peux pas utiliser la raison que la Torah donne en disant, ben, si les deux sœurs ne se détestent pas, alors je peux, oui, épouser deux sœurs. Mais tant que la Torah n'a pas été donnée, mais que je sais qu'il existe une raison, ça c'est magnifique, c'est le Rav Neventzal, l'ancien grand rabbin de la vieille ville, qui dit dans son livre, donne cette explication merveilleuse, il dit, mais finalement, on a la preuve que Rachel n'était pas du tout jalouse de Léa. Attendez, mais quand elle est allée pleurer, non, non, non. On dit que, où est-ce que j'ai eu la preuve que Rachel ne détestait pas et n'en voulait pas à sa sœur Léa? Et qu'il a fallu finalement passer par trois épreuves. Réfléchissez. Avant qu'elle ait un enfant, il a fallu qu'elle donne sa sœur.
premièrement, qu'elle donne sa servante. Et pourquoi elle a dû donner à sa servante? Ça ne suffit pas, les deux sœurs. Parce que quand la Torah nous dit qu'on ne peut pas épouser deux sœurs, c'est lorsque j'ai épousé une sœur, je ne peux pas épouser la deuxième. Mais lorsque je n'ai pas encore épousé, elles ne peuvent pas être ennemies. Pourquoi? Parce que aucune est ma femme. Donc je choisis une, mais je ne suis pas marié à l'autre. Donc quand la Torah dit qu'elles ne peuvent pas être, elles se détester, de peur qu'elles se détestent, mais ça rentre pas. Donc il faut voir si effectivement, maintenant qu'elle est mariée, si elle donne une autre femme, si elle va la détester. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle donne? Elle va donner Bilha, elle va donner sa servante à elle. Alors que oui, elle est mariée, pour prouver qu'elle peut donner sa sœur, mais ici c'est sa demi-sœur. Donc oui, ça rentre dans le cadre. C'est une demi-sœur qu'elle donne pour prouver que elle peut accepter une demi-sœur comme épouse et elle n'est pas jalouse, elle ne viendra pas la détester. Mais quelle est l'épreuve suprême que elle n'a jamais détesté sa sœur? C'est l'histoire des mandragores, l'histoire des doudaïm, que je suis obligé de dire très rapidement. Mais quand, rappelez-vous, quand Léa nous dit quoi? Ça ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari, maintenant tu veux me prendre les mandragores? Attendez, je pas compris là. Mais comment elle dit ça? Mais c'est toi qui lui as piqué son mari. Tu sais très bien que il a travaillé pour ça. Même s'il y a une explication très biscornue, mais en tout cas, il s'agit. Il y a eu un avis qui dit que Léa était plus petite que Rachel. Elle était ouais, de taille, petite de taille. Donc, quand tu m'as dit que tu travailles pour la petite, eh ben sache que ben la petite, c'était Léa, parce qu'elle est plus petite. Donc c'est pour ça que je t'ai donné Léa. Tu m'as dit la petite. Bon, on voit bien qu'il s'agit de la vanne. Mais il a aussi une autre ruse. Je fais, non, ici, on ne fait pas comme chez vous. Ou alors, tu sais quoi, je vais faire comme toi. Quand toi, tu es né, est-ce que c'est vrai que tu as attrapé le pied de ton frère? Il a dit oui. Je dis, mais pourquoi? Parce que tu voulais être le Béchor. À la fin, donc, qui est le Béchor? Celui qui est sorti le deuxième. Puisque finalement, c'est toi qui te considères le Béchor. N'est-ce pas? Oui. Eh ben, qui est sorti la première chez moi? C'est Léa. Mais qui est sorti la deuxième? Rachel. Donc Rachel, qui est sortie la deuxième, eh ben, c'est elle finalement la Béchora. Donc tu m'as demandé la petite, je t'ai donné Léa. Comme toi, d'après toi, c'est celui qui est le premier conçu et pas le premier qui est sorti. Donc j'ai joué tes règles. Regardez le vice de la vanne jusqu'où ça va, c'est incroyable. Donc quand j'arrive au Mandragore, c'est l'épreuve suprême. Quand elle entend de la bouche de sa sœur, qui avait peut-être les voix identiques, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas rendue compte, peu importe les raisons. Mais lorsqu'elle entend de la bouche de sa sœur, tu m'as déjà pris mon mari et tu veux me prendre aussi les mandragores de mon fils. Quelle est la réaction de Rachel? Elle ne dit rien. Je dis, mais tu n'as pas honte de me dire ça? C'est moi qui t'ai donné les signes. Il a travaillé 7 ans pour moi et tu viens maintenant. Elle n'a rien dit, elle a accepté. Elle a accepté. C'est-à-dire l'épreuve suprême de Rachel, d'après ce que j'ai découvert ici aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle a donné les signes à sa sœur, c'est pas parce qu'elle a laissé la place à sa sœur. Non, c'est au moment où sa sœur lui dit, tu m'as piqué mon mari, elle ne dit rien, elle accepte, elle baisse la tête, et dit, tu as raison. Mais je te demande quand même tes mandragores et je te donnerai mon mari, même si ce soir il doit venir avec moi, eh ben, je te le donne à toi pour que je puisse enfanter. Hachem a écouté à ce moment-là, lorsque on se fait humilier, on ne dit rien, on supporte et on fait preuve de retenue et aucune once de jalousie ni de haine. C'est grâce à cette épreuve-là que Léa tombera enceinte. C'est à partir de là que Léa tombera enceinte. Et c'est ce que on voit ici, que Rachel est celle qui est capable de se réjouir pour la réussite de sa sœur. La réussite de sa sœur parce qu'elle a eu 4 enfants, elle est contente. Elle a pris son mari avant elle. Elle est contente, elle n'est pas jalouse. Elle veut juste participer à l'édification du peuple juif. De la même façon que Léa a pleuré parce qu'elle voulait faire partie de ce peuple extraordinaire et donner des enfants, eh ben Rachel, elle aspirait aussi à une seule chose, être aussi une matriarche. Et Hachem l'a écouté. Hachem nous écoute, mes chers amis, qu'on soit à la hauteur, que ce mois nous apporte la lumière à tous ceux qui sont dans l'obscurité,
et surtout la lumière sur le mont Sion avec la reconstruction du temple et l'allumage de la vraie menorah cette année. Amen.